Bonjour tout le monde, ici Andrea Lucière pour une nouvelle vidéo pour mon cheminement de ma formation ICF. Alors, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse euh, humblement. Euh, je vais vous dire que c'est vraiment pas facile. Euh, ceux qui, ceux qui pensent avoir des connaissances sur les chats, s'il vous plaît, pensez-le pas parce que c'est faux. Je pensais bien connaître le chat, je pensais bien connaître le comportement du chat, et c'est totalement faux. Je pense que c'est normal euh, de... je pense qu'on peut avoir des compétences, puis qu'on peut suivre des formations, puis se rendre compte que ces compétences-là ne suffisent pas. Et je pense que c'est sain de se l'avouer. Et c'est sain de vous avouer que honnêtement, oui, j'ai des connaissances sur le comportement animal, euh, mais je pensais pas que le chat était un être si complexe. Alors, ceux qui se prétendent éducateurs, euh, comportementalistes félins, sans avoir suivi de formation, je vais vous envoyer courir dans un champ de patates parce que euh, parce que c'est vraiment, vraiment très, très complexe comme formation. Alors, première des choses, ceux et celles qui pensent que c'est une formation facile, enlevez-vous ça de la tête. Si vous pensez que ce n'est pas exigeant mentalement, enlevez-vous ça de la tête. C'est pas infaisable, c'est pas ça que je dis. C'est que si vous pensiez que je connais ça, les chats, j'ai des chats depuis des années, ça va être facile. Non. Euh, c'est vraiment pas facile. Bon, alors, euh, j'ai parlé du jour 3. Je vais sortir mon propre horaire. J'ai parlé du jour 3 qui s'est passé le 25 septembre dernier. Euh, le jour 4 qui s'est passé le 26 septembre dernier, honnêtement, je n'ai pas été capable d'assister. J'aurais dû assister, mais j'ai pas été capable d'assister parce que les nerfs m'ont complètement lâché. Anxiété, euh, écoutez, j'allais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Assurément que ça a un lien avec le fait que j'étais en fin de session de mon AEC. Alors, je ne peux pas vraiment vous parler du jour 4 parce que je n'y étais pas. Et malgré tous les efforts, euh, malgré tous les efforts, j'ai toujours pas accès. Va falloir que je réécrive encore une fois parce que l'accès ne fonctionne pas. Je n'ai toujours pas fait la reprise du cours. Euh, alors, c'est ça. En y repensant, j'aurais dû y assister et avoir assimilé l'information que j'étais capable d'assimiler, mais parce que là, j'ai vraiment la misère à avoir l'enregistrement, mais c'est pas grave. Jour 5, 2 octobre, on a vu un gros chapitre qui est la mécanique d'apprentissage. Et quand que, à la première journée d'introduction, les professeurs ont donc fait peur avec la mécanique d'apprentissage, que c'était gros, que c'était lourd, que c'était épouvantable, que c'était grave. Euh, mais la mécanique d'apprentissage, quand que
quand que c'est bien expliqué, quand on prend le temps de bien lire, quand on fait plus de recherches, c'est pas plus difficile que les émotions du chat ou l'introduction à l'éthologie, là. Mais je sais pas pourquoi qu'ils ont mis ça si gros, si dramatique, si stressant. C'est sûr, moi, je l'avais déjà vu avec Jean Lessard. Euh, alors, c'est sûr que c'était peut-être moins gros pour moi parce que c'était comme de la révision, mais en même temps, je pense que de dire à des étudiants à quel point c'est épouvantable, catastrophique, ça l'aide pas nécessairement à vouloir apprendre la matière. Mais ça, c'est mon avis encore une fois. Ça s'est très bien passé. Dans le matin, on a vu les notes, on a discuté, puis en après-midi, on a fait les exercices. Alors ça, j'ai vraiment aimé ça parce que je trouve que on fait pas beaucoup d'exercices en groupe et c'est pas la matière que j'ai de la difficulté à comprendre parce que le cahier de notes est vraiment extraordinaire et très, très clair. C'est les exercices qui sont plus difficiles à comprendre. Alors, il y a juste ça que j'ai un peu de misère, c'est le fait que on fait pas beaucoup d'exercices tous ensemble. Alors, de mon côté, j'ai pris l'initiative d'écrire une publication sur le groupe à savoir s'il y a des gens qui voulaient étudier avec ma personne. Et ça a été le cas. Je me suis liée d'amitié avec une jeune demoiselle vraiment très extraordinaire et brillante qui m'aide beaucoup dans les exercices. On s'aide beaucoup, on a de belles discussions. Alors, pour ça, c'est très intéressant. Alors, je dirais que j'aime toujours la formation. Euh, la seule chose pour moi, c'est que j'aimerais mieux, par exemple, le matin, qu'on voit les notes, qu'on passe à travers le PowerPoint, qu'on passe à travers la matière, puis l'après-midi, qu'on fasse les exercices en groupe. Ça serait toujours moi, je pense que ça serait beaucoup mieux que euh, de voir de la matière, de voir de la matière, de voir de la matière en après-midi, faire un ou deux exercices parce qu'on n'a plus le temps, puis de le faire à la maison. J'aime beaucoup mieux quand on valide en classe, quand on discute en groupe, mais ça, c'est vraiment personnel à moi. Puis, le livre Dans l'œil du pigeon, personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à le comprendre. Très scientifique, avec un langage pas familier du tout. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire. Une chance que j'ai eu de l'aide, justement, de mon ami que je me suis fait dans la cohorte. Parce que, honnêtement, j'ai trouvé ça très ardu. Comprendre les questions, comprendre les chapitres, comprendre les sujets. Euh, alors, c'est plutôt dans faire la lecture puis répondre dans l'œil du pigeon, ça a été euh, une chance que j'ai eu de l'aide parce que c'est sûr que je l'aurais pas complété. Ça c'est sûr. Alors, samedi prochain, le 9 octobre, nous allons avoir ce cours-ci. Alors, la discussion sur le livre Dans l'œil du pigeon et les périodes tampons vont servir en fait à revoir de la matière, poser des questions, discuter en groupe qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a moins compris. Alors, j'ai bien hâte de faire ce cours-là parce que ça va me permettre d'en apprendre davantage, exposer ce que j'ai compris, demander des questions sur ce que j'ai moins compris. Boucler la boucle avec Dans l'œil du pigeon, là, j'ai très hâte d'avoir fini ça. Alors, je suis bien excitée de poursuivre. Cependant,
avis personnel, avoir un cours le samedi 9 octobre pendant que c'est une longue fin de semaine, c'est pas super parce que ça nous prive de partir 3 jours, d'avoir ben, ça me prive d'avoir un beau 3 jours avec mon amoureux, puis c'est plus ça, mais dans la vie, quand on choisit de faire certains cours ou certaines formations, il faut faire des concessions. Alors, puis des sacrifices. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Ça fait un bon bout de temps. Je sais que ça aurait dû être fait, mais je suis bien contente de faire la formation et j'ai très hâte de vous en reparler une prochaine fois. Alors, un gros, gros merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.